Bonjour et bienvenue dans ce 10e podcast de la médiathèque de Chaponneau. Le 10e, on va peut-être pas le fêter aujourd'hui, mais on est quand même très content d'avoir pu faire pour l'instant 10 émissions et d'avoir des audiences qui augmentent à chaque émission. Donc on est très heureux et on vous en remercie de suivre cette émission assez régulièrement. On va vous proposer dans cette 10e émission donc un petit, on va vous parler de documentaires. En fait, on va essayer de s'approcher un petit peu de l'actualité à chaque émission, alors actualité culturelle, actualité politique, sociale, etc. Et vous proposer un ensemble de documents qui permettent de décrypter un petit peu l'actualité. Ça fait partie aussi du rôle de la bibliothèque, ça fait surtout même partie du rôle de la bibliothèque que de vous aider à décoder un petit peu l'actualité. Voilà, donc on va vous parler de documentaires et en deuxième partie, je vous présenterai aussi un nouveau produit, n'est-ce pas, avec la bibliothèque, parce qu'on fait aussi des produits culturels qui sont tout à fait empruntables avec votre carte de lecteur, mais on va donc vous proposer un nouveau produit qui est le pack CD. En fait, c'est pas vraiment un nouveau produit. Dans l'ancienne bibliothèque, on le faisait déjà. On proposait déjà des packs de CD. Étant donné qu'on ne pouvait emprunter que 2 CD à la fois, on avait fait des packs de 5 CD qui vous permettaient en fait pour un prêt d'en emprunter 5 d'un coup. Voilà, donc là c'est plus le cas maintenant, vous empruntez jusqu'à 13 documents et vous pouvez bien prendre 13 CD si ça vous chante, mais on va reprendre l'esprit du pack CD, c'est-à-dire sur une thématique on vous propose 5 CD. Voilà, donc je vous présenterai ça en deuxième partie de l'émission. On va commencer comme d'habitude avec les actualités, les animations. Donc n'oubliez pas le spectacle des Écolopous, j'en avais déjà parlé il y a 2 semaines, ça se rapproche, c'est toujours le vendredi 2 octobre à 19h30, donc un spectacle pour tous à partir de 5 ans. C'est bien sûr gratuit et ça se passe à la médiathèque, donc vendredi 2 octobre à 19h30. Et nous avons quelques informations en plus sur les rencontres et dédicaces de bande dessinée. Donc on va recevoir le lendemain des Écolopous, donc le 3 octobre, samedi 3 octobre, le matin à 10h à la médiathèque. Va faire venir en fait 2 auteurs, scénaristes, dessinateurs de bande dessinée, et pas n'importe lesquels. Ce sera Ben Jourdic et Morgan Welten, 2 auteurs lyonnais donc, qui ont tous 2 publié très récemment une histoire dans le magazine Les Rues de Lyon. On vous proposera, j'en reparlerai en fait dans la prochaine émission qui sera juste avant cet événement, mais je vous en parle quand même pour le rappeler à vos oreilles. Donc ces 2 personnes seront là pour discuter à la fois du projet des Rues de Lyon, qui est un projet assez particulier, atypique dans l'édition et a fortiori dans l'édition lyonnaise, et puis parler aussi du métier de dessinateur, d'auteur, scénariste de bande dessinée, et ce sera suivi par une dédicace de ces 2 auteurs, soit sur leur production personnelle, soit sur les Rues de Lyon, et je pense qu'ils vendront également certains exemplaires des Rues de Lyon. Voilà pour les animations à venir. Alors sachez que samedi 19 octobre, la médiathèque sera fermée pour des raisons de grève. Une grève à l'initiative de la municipalité. Donc nous avions prévu ce jour-là une heure du compte, un temps du compte, donc elle sera annulée. Voilà, donc si vous étiez inscrite pour ces heures du compte, ne venez pas, vous allez vous casser le nez devant la porte. Voilà, les prochaines heures du compte, ce sera le 17 octobre, donc le mois prochain. J'en reparlerai dans un futur podcast. Et ce sera tout pour les 2 prochaines semaines. On va donc pouvoir passer tout de suite à notre sélection de documentaires liés à l'actualité. Donc j'ai choisi pour cette semaine une actualité pas vraiment toute fraîche, mais quand même tout à fait importante sur la paysannerie et l'agriculture. Donc vous avez probablement entendu et peut-être même subi les grèves des agriculteurs et des éleveurs français cet été. Il y a eu tout un tas d'émissions de radio, j'en ai sélectionné quelques-unes, celles qui me paraissaient les plus intéressantes et qui permettent le mieux de comprendre un petit peu le pourquoi de cette colère, les tenants, les aboutissants de leur métier et des problématiques qui sont liées en fait à ce métier et à leurs revendications. Et je vous présente également très rapidement, parce qu'il y a beaucoup de documents, des documents et des documentaires
sur cette thématique-là, qui vont vous permettre, si vous vous posez des questions sur ces thématiques-là, d'y répondre. Donc je commence tout de suite. Tout d'abord par les documentaires, les films documentaires. Donc il y a tout un tas de films documentaires que j'ai choisis grâce à la bibliothèque départementale, parce qu'ils ont un fonds assez important. Nous on a un fonds assez petit sur les documentaires, et sur la thématique des paysans et des éleveurs, j'avais pas grand chose. Donc là je vais avoir un ensemble de documentaires divers et variés sur le monde paysan et sur l'agriculture. Le premier film documentaire que je vais vous présenter, et ça va aller très vite, je vais pas m'attarder vraiment sur chaque documentaire, mais je vous en présente au moins les titres et les thématiques. C'est Les Fils de la Terre, un film d'Édouard Bourgeon. C'est un film documentaire qui a écumé les festivals au cours de l'année 2012-2013, et qui revient sur la thématique assez difficile du taux de suicide chez les agriculteurs. Donc ça revient, et il nous dit pour la seule année 2009, entre 400 et 800 d'entre eux se seraient suicidés. Donc le film est dédié à cette thématique-là, et elle revient sur cette thématique-là. C'est un film assez dur, mais qui essaye de comprendre les raisons de ce taux de suicide tout à fait exceptionnel pour n'importe quel corps de métier. Il n'y a pas évidemment autant de suicides. Donc Les Fils de la Terre, un film documentaire assez important et très intéressant pour comprendre le malaise qu'il y a dans le monde agricole. Voilà. Ensuite, Vers un retour des paysans, là, un film un peu plus militant sur la façon de produire d'éleveurs. En fait, là ici, on va avoir surtout des éleveurs. Un film documentaire réalisé par Mireille Hanon. Voilà. Ensuite, pour aller plus vite, deux films documentaires qui sont sur des thématiques qui sont plus pour comprendre le monde. Assez particulier, la transformation qu'il y a eu dans le monde paysan. Donc Notre pain quotidien, là c'est un film documentaire allemand, donc qui reste assez axé sur l'agriculture type allemande et nordique, qui est bien plus industrielle et industrialisée que la nôtre. Notre pain quotidien, c'est un film documentaire assez éthéré, presque muet et assez glaçant sur la façon dont on produit la viande d'élevage, tout simplement. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il date de 2006 et il avait fait grand bruit à l'époque où il est sorti. Ensuite, Entrée du personnel, presque dans le même genre. On est sur on suit le personnel d'abattoir. Voilà, donc là c'est un film pareil, quasiment muet, et on découvre le monde tout aussi glaçant que Notre pain quotidien des abattoirs. Ensuite, Le jour qu'on saigne, c'est un film très intéressant de Ludovic Miéville, Vieille, qui revient là sur le changement, on va dire, structurel qu'il y a eu dans les familles paysannes, agricoles et d'éleveurs. Celle où on tuait le cochon à l'été traditionnellement tous les ans, et évidemment ça ne peut plus se faire, ça ne se fait plus en tout cas officiellement, puisqu'on n'a tout simplement pas le droit. Donc ça revient un petit peu sur cette pratique un peu particulière d'élever et de tuer l'animal que l'on a élevé dans l'année. C'est un film là beaucoup plus porté sur la thématique sociale et culturelle. Ensuite, sur trois autres documentaires, là on est plus dans le revendicatif et l'idée politique. Donc Cultivons la terre pour une agriculture durable, innovante et sans OGM. Le titre est assez explicite à mon avis pour que vous compreniez de quoi ça parle. Un film d'Honorine Perrineau dans le même cadre de figure, et par l'auteur du documentaire Le Monde selon Monsanto. Marie-Monique Robin a fait un documentaire Notre poison quotidien sur l'industrie chimique et ce que l'on trouve dans nos assiettes. On n'est plus vraiment là dans le monde de l'agriculture, mais on est dans le monde alimentaire. Ça reste un documentaire très intéressant. Et enfin, Chronique d'un printemps paysan, où on présente en fait José Bové, à l'époque président de la Confédération paysanne. Maintenant, il est élu au Parlement européen. Le monde n'est pas une marchandise. Un petit documentaire de 50 minutes, donc, sur le combat de José Bové à l'époque où il était encore à la Confédération paysanne. Voilà pour les films documentaires. Donc tout ça, ce sont des films documentaires que vous pouvez emprunter ici à la bibliothèque. Vous les trouverez dans le petit bac où on range tous les films documentaires.
Ensuite, j'ai sélectionné 5 livres qui vont parler de l'agriculture et la spécificité française, et aussi de la façon dont la chaîne économique, voilà, la façon dont les agriculteurs offrent et rentrent dans la chaîne économique, et la façon dont cette chaîne économique parfois a une incidence, et souvent assez violente, sur la vie de ces paysans. Donc, puisqu'on parlait de José Bové, il y aura 2 livres écrits en partie avec José Bové, un qui s'appelle Hold Up à Bruxelles, les lobbies au cœur de l'Europe. Donc là, on est plutôt le José Bové élu au Parlement européen. Alors c'est moins militant que ce qu'il faisait auparavant, et c'est tant mieux, parce que là on est plus vers un travail de découverte. C'est vrai que il nous révèle en fait qu'une grande partie des décisions européennes sont faites à huis clos. Donc les gens ne savent pas comment ça se passe, comment ça fonctionne, comment se prennent les décisions, et que les lobbies en profitent bien évidemment pour y faire voter des lois à leur faveur. Donc ça c'est une explication de comment marche le Parlement, l'Europe, on va dire politique. C'est pas forcément lié à l'agriculture, mais en fait ça l'est aussi beaucoup, parce que si vous avez suivi un petit peu l'actualité de la colère agricole, la plupart des solutions qui sont proposées, c'est des solutions au niveau européen. Donc voilà, pour comprendre comment marche un petit peu la politique européenne, ça peut être très intéressant de lire ce livre, très facile à lire. Et ils en ont sorti un nouveau, la même équipe, José Bové et Gilles Luneau, sur l'alimentation cette fois-ci. Ils ont appelé ça l'alimentation en otage. Donc c'est pareil, c'est un point de vue donc d'un élu à l'Europe face aux nouvelles thématiques liées à l'agriculture, à l'alimentation, et à la façon dont on vend, la façon dont se régule le marché en fait au niveau européen. C'est extrêmement glaçant. L'alimentation en otage, c'est un livre assez court, il fait même pas 150 pages, donc à lire pour comprendre un petit peu comment se font les décisions à l'Europe, qui vont impacter directement évidemment l'agriculture française. Ensuite, toujours dans la partie économique, on va dire, de la chaîne agricole, un livre sur les AMAP, pour comprendre un petit peu donc les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Vous connaissez peut-être les paniers AMAP. Ce sont une des organisations économiques qui sont proposées, alternatives, qui sont proposées pour réduire un petit peu la chaîne entre l'agriculteur et le consommateur. Donc un livre pour comprendre les AMAP, ce que ça apporte, comment ça s'organise, et ce que ça apporte à l'agriculteur et au consommateur. Un livre de Maud David Leroy et de Stéphane Giroux. Donc ensuite, je vous propose 2 autres livres qui là sont un peu plus épais et peuvent permettre de comprendre comment s'organise l'agriculture typiquement française. Donc Vive l'agro-révolution française, un livre de Vincent Tardieu. Il y a quelques années, c'est un livre qui date de début 2010, je crois, je vais vérifier tout de suite, 2012 en fait. Alors ça revient à la fois sur la spécificité traditionnelle de l'agriculture française et sur les solutions qui sont possibles. Et donc ce sont des propositions en fait qui sont mises dans ce livre. Un livre assez conséquent quand même, puisqu'il fait déjà 400 pages, mais un livre extrêmement intéressant, déjà pour avoir une vision un peu plus, comment dirais-je, optimiste de l'avenir, notamment de l'agriculture française. Et enfin, un livre de Bruno Parmentier. Alors j'ai choisi ce livre, il s'appelle Nourrir l'humanité, les grands problèmes de l'agriculture mondiale au XXIe siècle. On est un petit peu au-delà des thématiques de l'agriculture française, même si Bruno Parmentier a été l'un des interlocuteurs les plus présents dans les médias suite à cette colère des agriculteurs cet été. C'est pour ça que j'ai choisi ce livre. Il replace en fait le contexte de l'agriculture française dans les besoins de l'agriculture mondialisée. C'est un livre extrêmement intéressant. Donc au-delà de la thématique paysanne, déjà juste sur comment est-ce qu'on nourrit le monde, est-ce qu'on peut le faire à partir d'une agriculture équitable, et quelle est la place de l'agriculture française dans cette économie mondialisée. Voilà. Je vous propose ensuite, et vous le verrez en fait, vous pourrez lire directement des émissions de radio que vous pourrez lire directement dans la page de l'émission
du podcast, je vous ai sélectionné en fait 5 émissions pardon, et en fait c'est une série d'émissions que j'ai essayé de d'éplucher un petit peu tout ce qui s'était fait pendant l'été au niveau des émissions de radio. Certaines étaient très intéressantes pour comprendre le pourquoi de la colère des paysans, et comment fonctionne un petit peu cette économie particulière, et quelles sont les solutions. Donc 2 émissions de La Tête au carré qui reviennent sur l'agriculture française, l'une sur l'agriculture laitière, l'autre sur l'agriculture sur l'élevage de porcs. Une émission aussi sur l'histoire des crises agricoles, qui m'a semblé aussi intéressante pour comprendre un petit peu ce monde-là. Et enfin une émission qui est plus vieille, mais qui en fait préfigure un petit peu la crise qu'il y a eu. C'est une émission sur les investisseurs et le prix du sol en fait, chez les paysans. En fait, c'est une émission en 4 volumes, un peu plus conséquente. C'est pour ceux qui voudraient un petit peu approfondir cette thématique-là, sur comment les investisseurs, donc les banques, clairement, spéculent sur le prix de la terre, en fait, et donc sur le prix par la suite du fruit de la terre, donc que ce soit les légumes, les céréales, et aussi les éleveurs, parce que c'est directement lié, le prix de l'élevage est directement lié au prix des céréales. Voilà. Donc vous retrouvez toutes ces thématiques-là sur la page toutes ces émissions-là, sur la page de l'émission du podcast. J'espère qu'il vous permettra d'y voir plus clair sur cette thématique d'actualité. Voilà pour celle sur les paysans. J'espère qu'elle vous permettra d'y voir plus clair. On fait une première parenthèse musicale avec, je vous propose John Carpenter. John Carpenter, c'est un réalisateur de films d'horreur qui est encore en activité, mais qui produit plus vraiment de films depuis quelques années. Un des très grands réalisateurs américains de films, de tout court, mais il a surtout œuvré dans le film fantastique et le film d'horreur. Vous avez peut-être probablement vu son Halloween dans les années 70 et son pur chef-d'œuvre The Thing, la chose en français. Un film d'horreur qui se passe dans une base en Antarctique. Entre autres, parmi ses films les plus connus, il y a également New York 97, Los Angeles 2013. Il a fait, oui, je pense, c'est ses films les plus connus. C'est un réalisateur exceptionnel, bien évidemment. C'est pas de ça dont je veux parler maintenant, mais c'est surtout un réalisateur qui a la particularité d'écrire lui-même ses musiques de films. Et il se trouve que si son succès au cinéma n'a pas toujours été au rendez-vous, malgré la très haute qualité de ses films, il se trouve qu'il y a en ce moment un espèce de culte autour de ses musiques. Il crée en fait des musiques autour de plans très simples sur le synthétiseur en général, et ça a donné un type de musique tout à fait particulier, une musique, on ne sait pas trop si c'est du rock, de l'électro, voilà. En tout cas, toute une scène, notamment en France, une scène électro rend hommage depuis, je dirais 4-5, une petite dizaine d'années, et se réclame même de l'influence de John Carpenter. C'est une scène très importante dans de la scène électro, un petit peu rétro, celle des années 80. Et suite à ça, John Carpenter a décidé de sortir un petit peu de sa retraite. Il fait plus vraiment de films depuis quelques années, mais il a sorti un disque qui s'appelle Lost Themes, donc qui fait référence au fait évidemment qui produit lui-même des thèmes de musique, de ses propres films. Et là, il choisit de sortir un BO d'un film en fait qui n'existe pas, donc un album dans l'esprit de ce qu'il faisait dans les années 80-90. Donc c'est un album tout à fait exceptionnel. Quand on connaît la musique de John Carpenter, déjà c'est extrêmement émouvant d'écouter ça. On aimerait avoir évidemment le film qui va autour, mais les morceaux s'écoutent tout à fait très bien comme ça. Je n'en dis pas plus et je vous laisse avec Vortex, le premier morceau du Lost Themes de John Carpenter. J'espère qu'on en reparlera très bientôt de ce excellent et génial réalisateur.